Jean chapitre 17. Jean 17. On va prendre le verset 14 à 18. Jean 17, 14 à 18. Je vais lire ici. Vous y êtes? Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, Alléluia. mais de les préserver du mal. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Amen. Prenons rapidement 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6, comme indiqué au tableau. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, au verset 18 aussi. Après, nous lirons rapidement 2 Pierre. Vous pouvez lire tout à temps. Vous y êtes? Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi un fils, des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Prenons rapidement 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Je préfère tout lire à temps. Parce que quand on sera déjà en train de parler, au moins on aura déjà l'idée fixée sur l'écriture. 1 Pierre chapitre 2, nous prenons le verset 9 à 10. Je crois bien que c'est ça. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Prions le Seigneur encore une fois. Dieu Tout-Puissant, nous voici, Père. Te disons merci. La capacité que tu nous accordes de lire ces choses, Père. Quand tu as saisi, il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi viens maintenant et donne, Père Céleste, ô Dieu, ta compréhension, Père. Donne, ô Dieu Tout-Puissant, des idées claires. Ô Dieu Tout-Puissant. Maintenant, garde-nous, ô Dieu, attachés à toi, dans ton atmosphère, Père Céleste. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu vas bien ce soir? Est-ce que tu vas bien? Ah non, t'as même dit Amen là. Amen. Amen. Même si tu as même dit Amen et nonchalant, moi je te transmets un Amen vibrant. Une manière chaude. Amen. Amen. Je ne suis pas arrivé ici pour que tu puisses retourner comme ça dans ta tristesse. Amen. Je suis venu ici pour que tu retournes en joie. Amen. Là où tu n'avais plus d'espoir, il faut que tu retournes avec l'espoir dans le cœur. C'est pourquoi je suis arrivé ici. Amen. Comme vous le voyez, nous avons un thème au tableau. Bon, c'est peut-être un peu illisible dans certains points. Mais le thème, c'est la pleine consécration. Amen. La pleine consécration. Nous avons pour sujet ici
un peuple mis à part. Amen. Amen. Nous allons essayer un peu de comprendre c'est quoi cette pleine consécration-là. Amen. Après, on va descendre dans notre sujet du jour. Lorsqu'on parle déjà de pleine, c'est la totalité. Amen. C'est l'abondance. Ça dit tout, rien ne reste. Amen. Quand on dit plein, ou une chose qui est pleine, ça dit qu'elle contient tout ce qui est capable de. Tout ce qu'elle peut contenir en elle. Ça dit que ça tribord. Rien ne reste. Amen. Et nous parlons ici de la totalité de la consécration. Amen. Quelque chose qui est consacré, c'est quelque chose qui est dédié. Amen. Amen. Dédié à quelque chose d'autre. Amen. Nous avons dans nos maisons, exemple simple, des récipients. Amen. Nous avons dans nos maisons des gobelets, des seaux. Amen. Et parmi ces gobelets-là, vous verrez que nous avons adopté un système. Et les gobelets, bien qu'un gobelet soit fait pour boire de l'eau, il y a de ceux-là qu'on a pris pour amener à la douche. Amen. Ou des pots de beurre. Amen. En fait, on prend ce pot-là, on l'enlève de son but premier. On le consacre à autre chose. Dorénavant, jusqu'à ce qui va se gaspiller, ce serait un pot de beurre ou encore un gobelet par lequel on va se laver, avec lequel on va se laver. Amen. La chose est consacrée à prendre le bain. Amen. Et vous ne verrez nulle part qu'on ne pourra jamais prendre ce gobelet-là pour l'amener à la cuisine. Ah, monsieur. Amen. Ah, oui. Parce que quand on le fait, même quand on va essayer de faire ça, la mer va blâmer. Ah, oui. Amen. Monsieur. Parce que ce n'est pas normal que quelque chose de la douche qui est consacré à la douche soit consacré encore à la cuisine. Non. Monsieur. Amen. Ah, oui. Le gobelet qui est à la cuisine a son couloir. Et le gobelet qui est à la douche a son couloir. Mais les deux s'appellent le gobelet. Amen. Est-ce qu'on s'entend là? Ah, oui. Je commence à avoir mon esprit. Oui, monsieur. Amen. Ah, oui. Tout était encore un peu mélangé, mais la parole peut devenir claire. Bien sûr. Amen. Amen. Ce sont des gobelets. Oui. Mais chacun d'eux a un travail bien précis. Bien sûr. Amen. Ah, oui. Chacun est consacré, est dédié à une chose. Amen. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? On parle de la consécration ici, c'est la dédicace. Ah, oui. Quelque chose qui est destiné à. Ah, oui. Amen. 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 Hey. Donne-moi les amens. Oh. Amen. Amen. Dieu réside au milieu des acclamations et des cris de joie. Bien sûr. Amen. Oh, Et bien dans la vie, il y a toujours le bruit. sûr. Une maison qui n'a pas de bruit a posé des questions. Il y a un problème. Amen. Oui. Alors, moi, je connais ici parce qu'il y a la vie ici. Ah. Amen. Hey. Et partout là où Christ passait, frère Branham me dit qu'il y avait le bruit. Toujours. Et quand vous lirez les Écritures dans la Bible, ça confirme la chose. Bien sûr. Quand Christ était en Galilée, parfois il se cachait même. Oui. Mais à un moment donné, les gens savaient Oui. qu'il était quelque part. Oh. Il n'avait pas besoin de se reposer. Amen. Parce que la vie était là. Et quand la vie est là, amen, elle met les gens en mouvement. Amen. Et donc ici, il doit y avoir la vie. Donnez-moi les amens qui ont la vie. Amen. Amen. La pleine consécration. Alors, lorsqu'on parle de consécration ici, c'est être dédié à Dieu. Amen. Être totalement abandonné à Dieu. Au point où il a sa main sur nous. Est-ce qu'on s'entend là? Est-ce qu'on se comprend? C'est que Dieu, il a un désir. Il veut demeurer dans l'homme. Ah ouais? Amen. Oui. Il veut vivre en toi. Bien sûr. Amen. Oui. Et pour pouvoir comprendre cela simplement, retournons un peu dans l'Ancien Testament. Amen. Nous verrons que dans l'Ancien Testament, il y a ce grand peuple qui est connu de tous aujourd'hui, Israël. Ce sont les Juifs. Amen. Dieu a commencé à traiter avec eux. Amen. Et ça vous fait comprendre que c'était un peuple pleinement consacré à Dieu. Amen. Et quand une chose est consacrée à une autre, amen, quand elle sort de ce cadre-là, elle faillit. Et quand Israël sortait du cadre de la consécration avec Dieu, il faillissait. Amen. Parce que Dieu était leur force. Dieu était tout pour eux. Non, tu ne me dis pas amen bien. Amen. Amen. Dieu était tout pour Israël. Ils étaient totalement consacrés à Dieu. Et quand Israël quittait la position d'être consacré à Dieu pour se lier à d'autres dieux, Dieu faisait éclater sa jalousie. Amen. Parce que la Bible dit que c'était un Dieu jaloux.
Il ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Et pour votre information, le seul Dieu qui existe au monde, c'est Christ. Amen. La Bible dit que ce sont des dieux qui ne sont pas de leur nature. Amen. Tout ce qu'on peut appeler Dieu aujourd'hui, ce sont des dieux qui ne sont pas de leur nature. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le caractère de la divinité. Amen. Ils n'ont pas la nature de Dieu. Amen. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, amen, c'est le seul que nous devons adorer. Amen. Et la dernière fois, le pasteur disait ici qu'il a un but pour lequel il nous a créé. Amen. C'est pour l'adorer. C'est pour le louer. Amen. Pour glorifier son nom. Amen. Amen. Et nous sommes ici parce que nous voulons améliorer ce but-là. Nous voulons améliorer notre manière de marcher avec lui. Voilà pourquoi nous prenons la pleine consécration. Parce qu'un chrétien doit être pleinement consacré à Dieu. Amen. Et lorsque nous parlons d'Israël, c'est pour venir jusqu'à l'église d'aujourd'hui. Pour venir parler de l'épouse de Christ. Amen. Parce que Israël typifie l'église. Amen. Et quand l'église sort aussi du cadre d'être consacrée à Dieu, amen, l'église commence à sombrer. Parce qu'elle quitte sa position. Amen. Je parlerai simplement. Cette église est un peu trop généralisée. Amen. Mais lorsqu'on dit église ici, on parle de l'individu. Amen. Donc celui qui est fils de Dieu, lorsqu'il sort du cadre de la vie avec Dieu, amen, il est livré à lui-même. Et tout ce qui est mal peut l'arriver. Amen. Parce qu'il est sorti de son orbite. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Amen. Il est sorti de sa zone circulaire. Amen. Lorsque j'ai parlé ici sur la terre hors de son orbite. Amen. Amen. C'est l'histoire des planètes. Amen. Amen. Elle gravite autour du grand soleil. Amen. Le grand centre lumineux dans l'univers. Amen. Mais quand une planète va quitter son orbite, ça va causer tellement de dégâts. Amen. Et frère Branham me dit que la terre a été poussée hors de son orbite lorsqu'il a eu, je crois que c'était l'explosion. Amen. Frère Branham le dit. Et nous avons compris que chaque individu aussi est placé dans son orbite. Amen. Notre orbite est en Christ, dans la parole de Dieu. La parole devient notre sécurité. Et la parole c'est Dieu lui-même. Lorsque nous sortons de la parole, amen, nous sommes livrés à l'ennemi. Amen. Le diable a même le droit de nous malmener. Amen. Mais nous sommes ici afin de ramener la paix et la consécration dans l'église. Pour ramener l'homme avec la relation avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend là? Amen. Et frère Madame dit des prophètes de l'Ancien Testament. Il dit qu'ils étaient tellement abandonnés à Dieu. Amen. J'irais jusqu'à dire qu'ils étaient tellement consacrés à Dieu. Il dit au point lorsque eux ils parlaient, on pensait qu'ils parlaient de eux-mêmes. Amen. Mais c'était quelque chose qui les poussait à parler. Amen. Je me rappelle de l'histoire de l'eunuque éthiopien. Lorsqu'il était sur son chariot et qu'il partait en Éthiopie, dans le livre des Actes, Philippe était en Samarie. Et la colonne de feu l'a enlevé pour l'amener vers ce dernier. Amen. Et il lisait le livre du prophète Esaïe. Je ne sais pas toujours. Amen. Et quand il lisait, le Saint-Esprit a poussé Philippe à aller près de lui. Amen. Il lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Amen. Il dit, je ne comprends le comment si il y a personne qui m'explique. Amen. Or Dieu savait que celui-ci était une sémence. Il fallait quelqu'un pour pouvoir l'activer. Amen. Voilà pourquoi il a enlevé Philippe de la Samarie pour l'amener vers l'île éthiopien. Amen. Et Dieu sait qu'ici il y a des sémences. Et il doit les activer aussi. Voilà pourquoi il permet ce programme. Qui que tu sois. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Il sait que tu es une sémence. Voilà pourquoi il a besoin de t'activer aussi. Amen. Tu peux vivre ta vie, mais tu ne comprends rien. Mais quand tu seras aligné à un ministère, amen. Laisse-moi te dire que tu n'es pas ici en vain. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ce ministère qui t'appartient. Il n'y a pas d'amen. Je commence à devenir comme fou. Je me calme d'abord. Amen. Donc Dieu a déplacé Philippe pour l'amener là-bas, je crois que c'était à Gaza. Amen. Et là, il a commencé à parler avec lui. Amen. Il a commencé à l'expliquer ce que disait la parole.
Amen. Et ces gars furent sauvés. Après il a baptisé, je crois qu'il était sauvé. Amen. Parce que Dieu ne fait rien en vain. Et après il a continué son chemin. Amen. Amen. Et la pleine consécration, c'est ce dont le chrétien doit vivre aujourd'hui. Amen. Il a été dit que le message que je vais ramener le cœur des enfants au Père. Nos pères apostoliques. Amen. Pardon, donnez-moi les amens. Amen. Ce message doit ramener notre foi. Notre manière de croire à la manière des apôtres. Amen. La manière dont ils croient, ils doivent aussi croire comme ça. Même s'ils ont vécu, on doit aussi les vivre aujourd'hui. La même puissance, on doit la manifester. Amen. Non, ton amen là me dérange. Parce qu'il n'est pas tellement conséquent. Amen. Amen. Nous devons vivre les mêmes choses. Amen. Mais lorsqu'on retourne aux temps anciens. Amen. La Bible dit interrogeons les temps anciens. Amen. Lorsqu'on interroge les temps anciens, qu'est-ce qui s'est passé? Les temps anciens, il faut comprendre que les apôtres, desquels vous êtes fils, voilà comment ils ont marché. Amen. Comment expliquez-vous qu'un homme comme Pierre, amen, alors que le Christ, de son vivant dans une chair humaine, n'a pas guéri que par son nombre. Mais ce dernier, lui, il a guéri les gens par son nombre. Amen. Interrogez les temps anciens. Lorsqu'on interroge, on doit comprendre qu'il y avait un homme important de pied. Il était pointeux. Amen. Lui, il passait son temps à demander. Frère, donne-moi quelque chose. Frère, donne-moi ceci. Amen. Amen. Mais nous avons un Dieu qui apprend l'individu à pécher. Amen. Parce que Dieu aussi n'aime pas la paresse. Il a regardé cet homme. Est-ce que tout est en place? Par les yeux de Pierre, il a discerné. Il a dit, oh, mais cet homme a quelque chose. Il a un super sens. Il a la foi. Amen. Pierre a regardé derrière le frère. Le frère n'a aussi rien. Il a dit, moi, Pierre, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai quoi? La colonne de feu. Je te le donne. Amen. Et la Bible dit que Pierre l'a pris par la main. Et l'homme s'est levé. Et quand il s'est levé, cela a créé une attraction. Amen. Les gens commençaient à se poser des questions. Amen. Mais c'était bel et bien lui qui s'était levé. Amen. Dieu l'avait restauré. Lorsqu'on interroge les temps anciens, on voit comment nos pères ont marché dans la foi. Amen. On voit ce qu'eux, ils ont expérimenté. Amen. Tu vois, madame dit que nous avons des grands bâtiments. Nous avons des églises. Amen. Mais où est la force spirituelle? Amen. Où est la puissance? Où est la présence de Dieu qui doit accompagner l'église? Amen. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous, non, on n'a pas compris. Amen. Nous sommes un peuple mis à part. Amen. Je suis d'ici, mais je ne suis pas d'ici. Amen. Je suis dans l'église ici, dans ce monde. Mais je ne suis pas de ce monde-là. J'ai une mission dans ce monde. Que tu le veuilles ou pas. Que tu nous amènes ou pas. Moi, j'ai un travail accompli dans ce monde-là. Et mon travail a commencé depuis longtemps. Amen. Christ, dans sa prière, au temps de la fin de sa vie. Amen. Dans Jean chapitre 17, il a prié, Père, je leur ai donné. Amen. Permettez-moi de relire cela. Amen. Tu es un peuple mis à part. Dieu vivant tabernacle. Tu es un peuple mis à part. Amen. Dieu a un but à atteindre avec toi. Voilà pourquoi il te faut la pleine consécration. Afin de manifester les choses de Dieu. Amen. Afin d'amener à la foi les choses impossibles qui deviennent possibles. Amen. Amen. Je leur ai donné ta parole. Amen. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Comme moi, je ne suis pas du monde. Mais quand tu crois à la parole, amen, le monde va commencer à t'haïr. C'est pas pourquoi la parole dit que je crois. Amen. Mais c'est quand ta vie devient une conformité aux Écritures. Amen. Quand ce que tu es commence à devenir vivant. C'est que tu pratiques devenir vivant. Amen. Les gens autour de toi te comprennent.
Amen. Ils iront jusqu'à dire que tu es fou. Ils iront jusqu'à dire que tu es folle. Que tu as perdu l'essence. Amen. Mais si l'arbre vert qui est Christ a été traité de fou, amen. Toi qui es l'arbre sec, toi tu seras traité de fou. En d'autres termes, nous disons familièrement que tel père, tel fils. C'est Christ le Père. On a traité de fou. Toi aussi tu seras traité de fou et de folle. Amen. Mais dans l'équipe de Jésus, il n'y a que des fous. Amen. Il n'y a que des fous. Tu ne peux pas rentrer là-bas et demeurer normal. Amen. Amen. Vous verrez des gens qui sont toqués. Même seul, il peut commettre le monde entier. Il n'y a pas d'amen. C'est comme si je parle des choses que j'imagine. Amen. Amen. Je n'imagine rien. Regardez Moïse, un homme qui a vécu avec le roi Pharaon. Amen. Il connaissait la magie. Il connaissait ces choses occultes là. Amen. Mais une fois qu'il est rentré dans la pleine consécration, oh, ça commence à dire. Amen. Lorsqu'il est dans la pleine consécration, les choses qui étaient à Moïse ont pris vie. Oh, tu dois rentrer dans la pleine consécration avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu a mis en toi qui doivent travailler. Non, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Dieu a mis quelque chose en toi. Amen. Ce n'est pas en vain. Amen. Il veut travailler en toi. Il veut prouver au monde qu'il est encore vivant. Il n'y a pas d'amen comme il faut. Amen. Lorsque Moïse quitte l'Égypte et qu'il fouille dans le désert. Amen. Moïse commençait à s'intéresser à Dieu. Amen. Quand tu commences à t'intéresser à Dieu, je dis, j'attends encore un peu. Il approche encore là. Tu avances. Tu avances. Tu avances. Il attend encore un peu. Amen. C'est comme ça que Moïse, parce que dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà déterminé l'endroit où il devait se rencontrer. Amen. Il a créé une situation pour que Moïse aille au désert. Amen. Et qu'il prenne des moutons pour aller derrière le Sinaï. Amen. Et quand Moïse s'approchait, Amen. Amen. Les pions commençaient à se mettre à leur place. Je disais, ça y est, le temps de la promesse que j'ai faite à Abraham va s'accomplir maintenant. Amen. Moïse approchait avec ses moutons. Il dit, approche encore. Approche encore. Dieu veut t'amener, approche encore. Monte encore ici. Parce que Dieu veut faire les choses avec toi. Je ne parle pas des choses pour te plaire à toi. Je dis des choses qui sont vraies. Dieu veut que Moïse approche encore. Amen. Et quand Moïse est arrivé dans la circonférence, dans la zone de où quelque chose devait se produire, Amen. Quand il a seulement levé les yeux, il dit, oh, ça c'est quoi? Un feu sur un arbre. Mais ça se brûle. Il ne se construit pas comme. Tiens. Mais moi, je sais que quand il y a un feu sur quelque chose, les branches doivent tomber, quand ça brûle, les feux doivent. Qu'est-ce que j'ai de feu? Amen. Amen. J'ai dit, ça y est, je l'ai captivé. Amen. Dieu a des stratégies pour te captiver. Amen. Il attire chaque individu d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais quand tu ne prends l'attention qu'il faut, Amen. Là, il commence vraiment à faire des choses avec toi. Amen. Moïse s'est approché. Il a dit, c'est quel genre de choses que je vois là? Ça, c'est une vision? C'est quoi ça? Amen. Amen. Il écoute Moïse. Hey, c'est fait la part. Amen. Amen. Mes frères, la pleine consécration fera que l'invisible devienne visible devant toi. Parce que, en fait, tu vas arriver à un temps, tu sais que tu sondais, tu vas le voir. Amen. C'est là que nous voulons rentrer. Amen. C'est pourquoi ça soit donne-moi les amens. Si ta foi est peu, prends la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te donne la foi pour croire au nom de Jésus-Christ. Moïse est rentré dans cette zone-là. Amen. Il commence à vibrer. Comment ça? Un feu qui parle. Ah Seigneur, c'est quoi le problème? Je n'ai pas encore fini là-bas, Pharaon. Il fallait que m'amène encore des choses encore. C'est quoi? C'est un fantôme ou quoi? Amen. Il pouvait interpréter de sa manière. Amen. Tu as fait comprendre que où tu t'es souillé. Parce que le lieu sur lequel je suis était un lieu saint. C'est une terre sainte. Et là où Dieu descend la place, tu veux sanctifier.
gens le veulent ou pas, tu es un saint. Non, il n'y a pas d'amen. Parce que Paul avait compris le mystère. Lorsqu'il écrivait quand il était en prison, il a dit écrit aux saints qui sont à Corinthe. Amen. Il s'est pris un pour demander à frère Paul, comment tu t'appelles saint? Il s'est pris qu'il avait dit, ne sais-tu pas que dans le sein des saints, que c'est dans le cœur humain, il fait de celui-ci un saint. Il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. La pleine consécration amène Dieu à la mouvance. Ça amène Dieu à se manifester. Ça pousse Dieu à travailler en toi. Et si les choses traînent chez toi, c'est parce que Dieu a seulement pris la parole. La parole que tu ne vis même pas. Amen. Parce que tu vis vraiment la parole l'amènera à chercher le surnaturel. La parole l'amènera à chercher l'élément surnaturel. La parole est poussée à geler. Parce que quand il lit la parole, il comprenait que Esther avait gelé. Amen. Il comprend que Christ a gelé 40 jours et 40 nuits. Il va comprendre que même Paul a gelé. Donc en tant que chrétien, je dois aussi geler aussi. Parce que lorsqu'il gèle et qu'il prie, c'est encore le chien la paix de force. Mais il a l'intérêt ici là. Un corps que l'œil ne voit pas. Amen. C'est la chose qui me vient encore souvent quand tu pries. Amen. Tu sens des vibrations en toi. Amen. Tu sens les secousses. C'est Dieu qui est en contact avec ton homme intérieur. Amen. Amen. Dieu veut faire les choses ici. Amen. Mais pour faire ces choses-là, il faut que chaque individu soit connecté à ce Dieu. Amen. Donne-moi les amens. Amen. Il faut que le voisin sache que là, il y a une église. Amen. Les parents qui passent à l'autre, ils comprennent les amens. Amen. Il faut que le diable soit dérangé. Amen. Et la Bible déclare que Christ est arrivé sur la terre pour détruire les œuvres du malin. Amen. Et comprenez une chose. Si Christ avait pour but de détruire les œuvres du diable, lorsqu'il vient en toi, pensez-vous que c'est fini? La mission continue. Et laisse-moi te dire que toi aussi, ta mission est de détruire les œuvres du diable. Dans ta famille, dans ta vie, dans ton quartier. Tu dois mener une vie chrétienne qui dérange les ténèbres. Amen. Amen. Donnez-moi les amens. Amen. La pleine consécration. J'aime la consécration. La consécration amène l'onction. La consécration amène Christ à prendre place. Amen. Amen. Les jeunes esprits de détache de l'être jamais. Tu vas commencer à monter. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque vous gênez, ne prenez pas un artiste. Non, monsieur. Les hypocrites qui pensent compte. C'est pas. Amen. Amen. Soyez en joie. Amen. Il dit que lave ton visage. Amen. Lave ton visage. Parfume ta tête. Pour que les gens qui sont autour de toi ne sachent pas le mystère qui vient de se passer. Oh, Dieu aime tellement le mystère. Amen. Il dit pour montrer à ton Père qui est au secret. Amen. Amen. Et que Dieu qui est dans le secret. La Bible dit là, dans le secret. Même pas loin là-bas. Là, c'est-à-dire qu'en ce moment même là. Amen. Il est là en train de parler par sa parole. Amen. Amen. La vie de consécration, des jeûnes et de prières. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Amen. Si tu es sincère dans ce que tu fais. Et que ta vie est sanctifiée aussi. Quand tu as associé les jeûnes et les prières, ça va t'amener à un niveau. Amen. Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui laissent pas commencer à voir les petits fruits, on va s'arrêter. Amen. On n'a pas encore fini d'avoir besoin de Dieu. Le besoin de Dieu ne finira jamais dans le cœur d'un frère chrétien. Il aura toujours soif. Amen. Même si l'onction coule comment? Amen. Le pauvre, même s'il faut qu'il mette pied quelque part pour demander toi, ça va devenir comme ça. Amen. Dieu veut totalement demeurer en toi. Dans la plénitude de ta portion. Amen. Et pourquoi il faut que tu sois pleinement consacré à Dieu. Pleinement abandonné à Dieu. Amen. Maintenant, rentrons dans le sujet. Un peuple mis à part. Ce peuple
Ce ne sont pas des païens. Amen. Dieu ne se fait que pour d'avoir païen. Amen. Il est travail. Amen. Amen. Il rend vivant sa sémence qui est en eux. Amen. Ce peuple-là est placé à part. Il peut être quelque part, mais il n'est pas de cet endroit-là. Amen. Et les chrétiens dans ce monde ne sont pas de ce monde-là. Ils ont leur royaume. Amen. Amen. Ils ont leur nation. Et dans leur nation là-bas, il y a aussi des règles. Il y a des principes que eux, ils doivent respecter. Amen. Mais si vous ne savez pas, c'est que nous sommes ici comme des colons. Est-ce qu'on m'entend? Colonisateurs. Nous sommes venus coloniser ce monde. Amen. Par notre mode de vie. Je ne sais pas dire quelque chose pour vous prouver ça ici. Matthieu chapitre 28. Amen. Je crois que c'est bien là. Matthieu 28. Tu n'es pas ici en vain. Amen. Tu es ici pour faire quelque chose. Tu es un colonisateur. Amen. Si tu ne le sais pas. Amen. Laissez-moi lire ici là. Matthieu 28. Je prends à partir du verset 16. Je crois bien que c'est là. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est-à-dire, convertissez-les, ils doivent devenir des disciples. Disciples de quoi? Amen. Du royaume de Dieu. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il avait pour mission de convertir les gens. Amen. Et c'est la mission qui demeure jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que tu es ici pour un but. Travail à faire. Il faut même dire que ça, c'est la grande commission que tu as donnée. Amen. Ce n'est pas seulement aux apôtres, aux docteurs, aux évangélistes, mais c'est à tout le monde. Amen. Que tu sois frère ou soeur, diacre ou ici, amen. Peu importe qui tu es, tu as le droit de partager la vie que Christ a mis en toi avec quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Tu as le droit de lui transmettre le Saint-Esprit. Amen. Parce que la sémence de Dieu transmet cette vie-là à quelqu'un d'autre. Amen. Il faut maintenant va jusqu'à dire que le même que Christ pouvait donner sa vie et la reprendre. Nous aussi, nous pouvons donner la nôtre et la reprendre aussi. Amen. Amen. Un peuple mis à part. Amen. Dans sa prière, il dit, Seigneur, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais garde-les du mal. C'est qu'ils sont dans le monde. Mais le moment pour eux de quitter le monde n'est pas encore arrivé. Mais vu que dans le monde, il y a tellement de méchanceté que Dieu les garde de ça. Que Dieu les préserve. Amen. C'est un peuple mis à part. Amen. Ils n'ont pas de portion avec les gens du dehors. Amen. C'est comme ça que Dieu traitait avec Israël. Amen. Ils ne devaient pas imiter les autres nations. Amen. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, amen, Dieu leur avait déjà parlé. Ils ne devaient pas imiter, copier les autres. Amen. Leur roi, c'était Dieu lui-même. Un peuple tellement bizarre. Amen. Ils ont leurs principes. Amen. C'était un peuple qui était habitué aux choses de l'esprit. Amen. L'inhabituel était pour eux habituel. Les choses de notre nation ne connaissaient pas, eux ils connaissaient ça. Ce qui faisait peur aux autres, c'était leur quotidien. Donc tu ne comprends pas. Amen. Si tu comprends, tu dois me donner la main vibrante. Amen. Si tu faisais peur à ceux du dehors, qui n'étaient pas des juifs comme eux, des hébreux comme eux, ça ne les faisait pas peur. Amen. Ils voyaient des apparitions. La colonne de feu était à la nuit. Comment imaginer qu'un nuage parle? Il a l'aspect du feu. Amen. Un nuage qui communique. Et eux, ils voient ça de leur yeux. Voilà, dit que tous voyaient ça. Amen. Le nuage a parlé avec Moïse.
Mais c'était un peu bizarre. Quand ils quittent d'abord l'Égypte et qu'ils arrivent devant même pour la sortie de là, c'était un tas de miracles. Amen. Ils ont commencé à voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Amen. C'est que si tu n'étais pas habitué à ces choses-là, tu peux te mettre malade même sur le coup. Amen. Il y a des gens, quand il y a des situations vraiment stressantes, ils tombent malades sur le champ. Ils commencent à sentir les palpitations, la fièvre. Amen. Mais eux, ils étaient habitués à loin de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'était leur quotidien. Amen. C'était un peuple consacré à Dieu. Amen. Ils appartenaient rien d'autre qu'à Dieu. Amen. Quand ils arrivent devant la mer rouge. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais écouté qu'un magicien a séparé cette grand, cette eau vraiment, je ne sais pas comment dire. Amen. Aucun puissant du monde n'a séparé ça. Et les théologiens, ils vont vous dire que ce n'était pas la mer qu'on avait séparée. Ils vont vous dire que c'était les roseaux ou quoi. Mais les choses qui ne tiennent même pas debout. Amen. Amen. Ils sont arrivés devant une mer. Ils ont commencé à s'inquiéter. Amen. Amen. Mais celui qui va sortir de l'Égypte n'avait pas encore fini avec eux. Parce qu'il avait un but à atteindre avec eux. Il va les amener quelque part. Et Dieu aussi a un but à atteindre avec toi ici. Il veut t'amener quelque part. Quelle que soit la mer qui s'oppose, elle sera divisée. Amen. Non, tu ne dis pas bien Amen. Tu ne dis pas bien Amen. La mer était un obstacle pour eux. Amen. Ils ont commencé à mettre la pression à Moïse qui était leur conducteur. Amen. Moïse commençait aussi à stresser. Au point d'aller voir Dieu. Ah Seigneur, voici que le peuple, voilà combien les Égyptiens sont là derrière. On fait comment? Et Moïse, pourquoi tu cries? Parle. Amen. Pourquoi crier? L'obstacle. Amen. C'est retiré. Amen. Frère, la mer, c'est insensé. Va dire à quelqu'un qui ne croit pas. On te dit que vos choses de Dieu là, moi je ne suis pas dedans. Amen. Comment toi qui allais à l'école, tu me dis que Dieu a séparé un abîme comme ça, comme la mer, là où toutes les rivières vont se déverser. Donc Dieu a séparé ça, toutes ces eaux-là, pour que ça soit comme ça là. Non, vos choses là. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui est habitué aux choses de Dieu. Amen. Il sait que le monde de Dieu est un monde où l'impossible devient possible. Amen. La mer s'est divisée, ils sont passés. Amen. Je vais travailler avec eux. Un peuple bizarrement bizarre. Amen. Au point où lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, amen, la prostituée Rahab, qui devait plus tard une sœur, amen, elle leur a fait comprendre, elle a dit aux espions, que nous avons entendu les rumeurs, amen. On a écouté ce que votre Dieu a fait. Et nous sommes dans la peur. Amen. Nous sommes dans la peur. Amen. Et j'ai prié que ce soir, que Dieu commence à faire des choses dans ta vie. Amen. Au point de répondre à sa terreur autour de toi. Amen. Il n'y a pas la foi ici ou quoi. Amen. Donne-moi les amens. Je prie que ce soir, Dieu réponde à sa terreur autour de toi. Qu'il voit des choses qui vont faire trembler les gens qui vont te voir. Des choses qui vont imposer le respect aux gens qui ne te respectent pas. Amen. Donc tu ne dis pas Amen bien. Amen. Un peuple bizarre. Amen. Mais ce peuple-là terrifie l'église aujourd'hui. Amen. Ce peuple représente les pauses paroles aujourd'hui. Je vais encore parler simplement. Ce peuple représente un chrétien aujourd'hui. Là c'est bon. Ce peuple te représente toi. Amen. Amen. Il te représente toi. Tu es quelqu'un qui est appelé à vivre dans des sphères élevées. C'est-à-dire que le christianisme c'est quelque chose que tu peux t'asseoir comme ça. Amen. Détrompe-toi. Il faut que tu sois uni au surnaturel. Il faut que tu sois en contact avec l'être invisible. Le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Il fera de toi quelqu'un de supérieur. Amen. Un peu mis à part. Et il y avait la différence entre Israël et tout le reste du monde entier. Amen.
il y avait une grande différence. Amen. Amen. Une grande différence. Parce qu'ils avaient des principes qu'ils respectaient. Amen. Amen. Ils avaient des ordonnances sur lesquelles ils marchaient. Ça faisait que ça ne ratait pas. Quand ils avaient des batailles, ils gagnaient toujours. Amen. Je leur donnais des choses à faire. Amen. Amen. Et frère Abraham dit que quand nous sortons de la parole, Amen. Laissez-moi lire ça ici. Quand nous sortons de la parole, on ouvre les portes à l'ennemi. Amen. 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 Laissez-moi le lire ici, je crois bien. J'espère que c'est ça. Dans le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Paragraphe, je crois. Je connais le paragraphe 58. Je crois bien que. Ouais, c'est ça. Écoutez cette parole dit. Il dit, pensez-y à cet homme qui avait été créé à l'image de son créateur. Il avait été donné un mur derrière lequel s'est retranché. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait une muraille pour cet homme-là. Amen. Adam. Et cette parole ne pouvait jamais faillir. Amen. C'est ça l'espérance du chrétien. Amen. C'est son bouclier. Quoi? La parole. Amen. La parole est le bouclier du chrétien. Amen. Quand on dit bouclier, c'est quelque chose qui bloque les balles. Amen. Quand on lance les flèches, tu as un bouclier, ça cogne, ça tombe. Amen. Tu n'es pas atteint. C'est son bouclier, c'est son armure, c'est son rocher aujourd'hui. Amen. Il dit restez derrière la parole. Amen. Tous les croyants. Amen. Amen. Restez où? Derrière la parole. Amen. Pendant ce temps, il dit donc, vous ne devez jamais sortir de derrière cela. Quand vous le faites, vous vous ouvrez la porte à l'ennemi. Quand ils disent, oh eh bien, vous pouvez faire un peu de ceci et un peu de cela, je veux que vous vous sépariez de tout ce qui est appelé péché. Amen. Que vous soyez entièrement mis à part pour lui et lui seul. Amen. Amen. Oh, la Bible dit que quel rapport y a-t-il entre celui qui est fidèle et l'infidèle? Amen. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Tu dois te séparer de ça. Pour te cacher où? Derrière la parole. Derrière Christ. Quand tu sors de là, le diable frappe. Amen. Le diable t'atteint. Amen. Parce que tu as ôté la sécurité. Il n'y a pas d'amen. Amen. 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 Donc Israël, c'était la même chose pour eux. Quand ils se séparaient de la parole, ils étaient le principe divin. C'était le malheur qui frappait. Amen. Quand le mal rentrait, c'est ça le mec a dit que Israël avait ouvert les portes. Amen. Et quand tu marches avec Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, Amen. Quand tu arrives au point de désobéir au commandement de la parole de Dieu, Amen. Sache que le malheur n'est pas loin de ta porte. Amen. Sache que le mal n'est pas loin de ta tête. Parce que tu es maintenant débrouillé, tu n'as plus rien qui te couvre. Amen. Voilà pourquoi tout celui chrétien avisé doit respecter la parole. Amen. Quand tu te permets de blaguer avec les choses du monde, Amen. Amen. Donnez-moi les Amen. Amen. Donnez-moi les Amen. Quand tu te permets de jouer avec les choses qui attirent ton âme dans le monde, Amen. Dis-toi que l'ennemi est proche. Amen. Lorsqu'il attend, il avance encore un peu. Amen. J'attends que tu atteignes ce niveau-là. Je vais aussi frapper. Amen. Amen. Et les filles s'étonnent de ce qui devient si charnel. Amen. Parce que leurs habitudes spirituelles ont disparu. Amen. Quelqu'un qui priait tout le temps, il ne le fait plus. Amen. Tu t'étonnes de ce que même les petites voix que tu écoutais, tu n'écoutes plus. Amen. Les vibrations qui te montraient que Dieu est maintenant là, tu ne vois plus ça. Quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose est arrivé. Il y a eu un laisser-aller. Amen. Samson était un vaillant héros. Un guerrier puissant. Amen. Frère Branham dit que l'histoire de Samson
ne devez même pas demeurer là dans la Bible. Parce que ça fait honte. Amen. Il dit, mais si c'est là, c'est pour attirer notre attention. Amen. Si l'histoire de Samson est là, c'est pour attirer notre attention. Parce que comment est-ce qu'un homme qui était tellement loin arrive à vendre son droit de naissance à cause de la séduction d'une femme? Amen. Amen. Comment dire que Samson avait donné son cœur à Delilah? Amen. Mais sa force était pour Dieu. Amen. Oh frère, madame dit encore. Amen. Que on doit donner tout. Totalement. La pleine consécration. Amen. Samson était né sous un vœu. Le vœu de Naziréa. Amen. Il ne devait jamais boire du vin. Il ne devait jamais couper ses cheveux. Parce que dans ses cheveux, c'est là où il y avait son alliance avec Dieu. Amen. Aussi longtemps que les cheveux demeuraient là, Samson avait la force. Amen. Et il avait été destiné à détruire les Philistins. Amen. Amen. Mais les gens pour qui lui étaient venus pour la destruction, ils l'ont pris en otage. Ils ont coupé ses cheveux. Ce qui faisait que Dieu puisse descendre. Amen. Ce qui lui rendait fort, ils ont coupé ça. Ils ont percé ses yeux. Il n'y avait plus de vision. Il ne voyait plus clair. Amen. Tout était devenu embrouillé pour lui. Amen. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en tout, il y a un chemin de retour. Amen. Peu importe la porte dans laquelle tu es entré, peu importe le chemin que tu as pris, il y a un chemin de retour aussi pour revenir. Amen. Ce sont les corbeaux qui ne reviennent jamais dans l'arche. Amen. Parce que lorsque Noé a lâché le corbeau, il est parti. Et il n'est jamais revenu dans l'arche. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu les chariots pourrir. Il a vu les corps qui flottaient sur l'eau. Il est parti pour courir. Amen. Amen. Le frère comment quand il sort de la parole de Dieu, de l'arche qui est la parole, il ne revient jamais. Amen. Parce qu'il trouve là son compte. Je vais dire encore ceci. Que la parole ne change pas quelqu'un. La parole manifeste la vie de Dieu qui est en toi ou la vie de Dieu qui est en toi. Et quand le fait quitte l'église, amen. Quand la sœur quitte l'église, amen. Ne soyez pas scandalisés. Amen. Tenez-vous tranquille et sachez que Dieu est Dieu. Amen. Parce qu'il se pourrait que lui, son temps de demeurer là est fini. Il se pourrait que ça que Dieu s'est déjà manifesté. Laissez-le partir. Si c'est un fils de Dieu, vos prières que vous faites pour lui, ça va lui remplir. Amen. Le frère, comment alors que Noé attendait, le pasteur Noé, amen, il attendait la parole. Parce qu'un vrai pasteur reste avec la parole. Il est resté dans l'arche. Il a posé la parole, il attendait. Mais le frère, comment depuis qu'il est sorti, il ne revient pas. Amen. Il ne revient pas comment? Signalez-moi l'heure, s'il vous plaît. Comment ça, il ne revient pas? Parce que l'heure d'ici là est un peu à l'avance. 18h44. Combien? 18h44. 44, d'accord, j'en peux quelques minutes. Le frère Combo n'est jamais revenu. Le pasteur attend la prière, rien. Est-ce que les eaux sont descendues? Ou bien, comme c'est encore plein, le feu ne revient pas. Amen. Mais je connais un frère qui est fidèle. Amen. Même lorsque lui il est faibli, il est rétrograde. Il a un chemin de retour. La repentance. Amen. C'est ça le chemin de retour qui nous ramène auprès du Père. Amen. Et la colombe, quand on l'a lâché, quand le frère Colombe est sorti de l'arche, il a vu le dehors. Il a vu les païens danser, marcher en sous-vêtements. Il a regardé, Seigneur, je peux me plaire là. Mon âme est tourmentée. Amen. Des frères qui sont comme l'autre. La Bible dit que l'autre était tourmenté journellement par la vie de ces gens-là. Amen. Des frères Colombes. Regardez, oh Dieu, je ne peux pas digérer ça. Je fais comment? Amen. Je sais que je suis venu jusqu'ici. Je fais comment? Moi, je veux la pleine consécration. Je veux vivre Dieu en temps plein. Mais qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Amen. Le frère Colombe a continué à chevaucher, à planer sur les eaux du monde. Amen. Les eaux souillées des cadavres. Amen. Amen. Parce que les eaux représentent les fruits des peuples et des nations. Amen. Il a plané. Il a marché. Il s'est envolé. Regardez. Seigneur. Même pas un endroit où je puisse poser même le pied. Non, les eaux sont toujours. Je comprends que ma place, c'est dans l'arche. Le frère Combo, il a fait comment? Amen.
Il faut comprendre. En tout cas, je ne lui vois même pas. Il se voit que celui qui a écouté crier là-bas, c'est lui qui a été jubilé dans ces choses. Il a trouvé son cadavre en train de crier. Amen. Quand le corbeau quelque part, on l'entend crier souvent. Amen. Le frère Colombe, il ne tient pas plus à ça. Il dit, comme il n'y a pas un endroit ici pour poser mes pieds, je dois retourner là-bas me consacrer. Je dois retourner auprès de mon pasteur Noé. Amen. Il a pris en vol. Il a continué à voler, tellement épuisé. Même pendant qu'il a pu se reposer. Il a souillé ses yeux, il a vu les choses du monde. Amen. Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. Il a écouté ce qu'il ne fallait pas écouter. Il a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Amen. Il dit, ah là là, il ne peut pas demeurer ici là. Parce qu'il revient dans l'arche. Un vrai pasteur, lorsque sa brebis revient, il va toujours l'accueillir. Amen. Parce qu'il sait que le diable peut embrouiller un chrétien qui est même plein d'options. Amen. Et il va l'accueillir. Bienvenue. Amen. 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 La place du chrétien, c'est dans l'arche. C'est dans la parole. Amen. C'est dans ce message. Amen. C'est là que Dieu veut te trouver. Quand tu sors de là, tu es livré au diable. Tu es à sa merci. Il dit enfin, c'est ce que moi je voulais. Amen. On lit encore quelque chose ici là dans la brochure, l'amnésie spirituelle pour tendre vers la fin. L'amnésie spirituelle, prêché en 1964. L'amnésie spirituelle, je pense que vous l'avez trouvé ici là. Ta place est dans la parole. Amen. C'est là que Dieu veut que tu puisses demeurer. Je crois bien que c'est ça, paragraphe 52.